On décortiquera ça tout à l'heure, par tous les aspects possibles. On va d'abord s'attacher à savoir quel est le regard de la famille olympique justement sur les sports équestres. La FFE, Fédération Française d'Équitation, qui doit justement rendre des comptes au CNOSF, qui est le Comité National Sportif Français, car ce dernier patronne la délégation française aux Jeux Olympiques. On va découvrir dans quelques instants justement l'avis de Jean-François Lamour, qui, vous vous rappelez de lui, c'était un champion olympique extraordinaire en sabre et ancien ministre des Sports, ainsi que celui du successeur d'Henri Sérandour, Denis Masseglia, qui est le président du CNOSF, un sujet de Marinaille. L'équitation pourvoyeur de médailles aux Jeux, l'image d'Épinal reste ancrée dans les mémoires du Comité national olympique et sportif français. L'équitation a donné l'habitude de rapporter effectivement quelques médailles selon les Olympiades, et en particulier des médailles qui ont frappé les esprits, comme celle de Pierre Joncker de Riola à Tokyo. C'était le dernier jour et c'était la seule médaille d'or, comme celle de Pierre Durand. Mais depuis 8 ans, l'équitation déçoit, comme si le format des Jeux ne convenait pas aux Français. Tandis que dans certaines disciplines, tous les efforts sont concentrés sur l'échéance olympique, en équitation, les cavaliers ne donnent pas l'impression d'en faire une priorité. On ne sent pas que ce soit vraiment leur moment unique, c'est-à-dire le moment pour lequel on se prépare pendant 4 ans. Peut-être faudra-t-il que la Fédération Française d'Équitation aborde l'année olympique différemment, en protégeant à la fois les chevaux et l'entraînement, pour se dire que l'année olympique, il y a un objectif, un seul qui compte. Donc ça veut dire qu'il faut faire des choix, pas forcément celui de disputer des tournois qui sont parfois intéressants à discuter sur le plan financier, mais qui peuvent aussi être préjudiciables en termes de performance sportive. Donc tout ça nécessite probablement une remise à plat de la politique sportive de haut niveau de la fédération. Mais le problème pourrait être plus profond, structurel, car l'équitation dépend à la fois du ministère des Sports et du ministère de l'Agriculture. Champion olympique au sabre, aujourd'hui député, Jean-François Lamour a été ministre des Sports entre 2004 et 2007. Pour lui, cette double tutelle provoque des tensions. À partir de ce moment-là, c'est difficile d'entretenir des relations suivies et, j'allais dire, de bonne qualité. Mais bon, voilà, il faut faire avec, puisque l'équitation est inscrite au programme olympique. Mais cette distance, elle est liée essentiellement à ça. Des conflits qui atteignent leur apogée en 2005. Le ministre retire même son agrément à la fédération. Pendant 1 an, c'est le CNOSF qui se charge de l'organisation des compétitions et des équipes de France à l'étranger. À cette époque-là, le haut niveau n'était pas considéré comme une priorité par la fédération, qui voyait plutôt le développement d'une pratique de base, avec derrière tout ça un marché évident, à la fois pour l'acquisition de matériel, pour l'organisation de compétitions, pour le développement d'un certain type de pratique, peu finalement enclin à travailler sur le très très haut niveau. J'ai le sentiment que ça continue un peu, puisque les résultats sont ceux qu'on a pu voir à Londres. Car par ailleurs, l'équitation affiche de bons chiffres quant à sa pratique sur le territoire. Elle compte aujourd'hui près de 700 000 licenciés. Et à cet effet, elle est saluée par les institutions. Reste à convaincre les centres équestres que le haut niveau est un levier pour attirer encore plus de pratiquants. Si la fédération n'est pas en capacité de les convaincre qu'au bout du compte, plus il y aura de résultats aux Jeux, meilleure sera leur activité économique après les Jeux, puisqu'il y aura plus d'inscriptions, il y aura plus de pratiques. Alors effectivement, on en restera là où on en est. Je remarque simplement que le nombre de licenciés, en tout cas le nombre de pratiquants, a explosé ces dernières années. Donc, que se dit la Fédé ? C'est peut-être pas la peine non plus de s'arc-bouter à vouloir préparer des champions, puisque même sans champion, on est capable de développer l'activité en France. Une activité de loisir donc, mais peut-être au détriment du sport de haut niveau.